Bonsoir et bienvenue pour ce lundi soir et toujours cette portion de l'écriture qui nous vient de prendre il y a quelques semaines de cela. Et ce soir, moi, j'ai envie qu'il nous retourne un petit peu dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome le chapitre 18 et à partir du verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, dans tes frères, un prophète, comme moi. Vous l'écouterez. Il est en train de faire référence à Jésus qui va naître. Il répondra ainsi à la demande que tu fisses à l'Éternel ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit ce qu'ils ont dit, eh bien, il leur suscitera du milieu de leurs frères un prophète comme toi, comme Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Isaïe, le chapitre 9, à partir du verset 5. Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Nous venons un petit cours dans Actes des Apôtres, le chapitre 1er et le verset 8. Actes des Apôtres, le chapitre 1er et le verset 8. Et voilà, nous avons ce verset-là à plusieurs reprises, nous pourrons quitter encore. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 9, l'évangile de Jean, le chapitre 7, et le verset 39. Jean 7, 39. Et voilà qu'il est dit nous. Et il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Le verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le chapitre 14 du même livre, Jean, et le verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il sera en vous. Le chapitre 16 et le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur
ne viendra pas vers vous. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Et le verset 12 du même chapitre 16. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais j'ai beaucoup de choses à vous dire. C'est Jésus qui parle. Le verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Le verset 14. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. J'ai envie de nous lire encore un verset, toujours dans Jean chapitre 17 et le verset 21. Afin qu'ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mon envie prend ces versets de l'Ancien Testament, quand Dieu peut causer à Moïse, il dit, moi, envoie-toi de tes frères, pour susciter un prophète, des cause de Jésus. Quelle similarité entre Moïse et Jésus? Moïse délivrait le peuple de la main de Pharaon, Jésus délivrait nous du ténèbre. Et alors, nous connaissons que Moïse parlait avec Dieu face à face. Et nous connaissons l'histoire. Et il y a Jésus pour venir. Et pour l'autre prophète, et c'est Jésus, nous trouvons cela dans Ésaïe. Mais qu'est-ce que cela a à faire, Vishnu, avec Actes, le chapitre 1er et le verset 8? Il y en a beaucoup à faire. Parce que lorsque Jésus venir, et nous trouve ceux qui étaient supposés complices, qui les peuvent venir, et je rate sont venus. Zotirat sont venus. Qui veut dire les finir dans les guérir et il y a beaucoup d'objections de mon rabbin. Il y a beaucoup d'objections de ceux qui étaient supposés connaître l'heure et quand le Messie pour naître. Mais tout cela est fait selon la parole de Dieu. Tout cela est fait et pour que des prophéties aient été réalisées. Et là, nous devons besoin comprendre de ce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose de ce que Dieu peut faire. Et pourquoi ces textes de l'Ancien Testament? Pourquoi le texte de Jésus-Christ? Mais très souvent de fois, l'Esprit de Dieu, lui aussi, ne pas donner la place que les rabbins, si supposés de Jésus, ils ne pas donné. Et très souvent de fois, nous fait la même chose. Et pourtant, Jésus met les clair, lui dire, si vous parlez, il n'est pas pour venir. Et il dit, quand il est venu, il y a beaucoup de choses qui m'ont envie de dire, je ne suis pas capable, parce que je ne suis pas capable de porter. Mais quand l'Esprit de Dieu venir, il pour dire, il pour prendre de moi, et il pour annoncer. Et c'est une chronologie des choses extraordinaires. Arrive le verset, le chapitre 17, il dit, Père, vous priez qu'il y ait une comme moi et toi nous Nous pas capables d'une haine sans l'Esprit Saint.
Et très souvent, de fois, nous interprète ça, tout le monde l'église bien mis ensemble, je suis pour à 100%. Mais seulement, nous avons besoin de comprendre si nous donne l'Esprit de Dieu la place qu'il est besoin, la place qu'il est mérité, la place le pourquoi le Père et le Fils lui envoient lire dans l'Église. Nous sommes l'Église. Jésus est la tête de l'Église. Mais pour que le corps fonctionnaire n'est pas capable sans l'Esprit de Dieu. Alors, nous sommes capables de faire ce qu'il nous a envie de faire. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas là, il y a l'Église vraiment morte. Alors, nous avons besoin de comprendre comment Moïse dit pour un kiken pour venir, et Jésus, lorsqu'il est venu, il dit pour un kiken pour venir. Et c'est le Saint-Esprit. Et là, il met clair, si nous faisons l'histoire, nous pouvons vivre dernière dispensation parce que l'Esprit Saint a été répandu. Alors, qui nous capable aujourd'hui saisir cette occasion et qui nous capable, parce que l'Esprit de Dieu, c'est une personne, bien qu'il ait esprit, c'est une personne de la Trinité, ou nous capables cause avec lui. Pareil que nous cause avec n'importe qui sont là. Nous capables cause avec le Seigneur. Et pourquoi? Parce que Dieu en vit. Dieu en vit amène-nous pour être un, comment Jésus est le Père est un, envie de faire sur l'Église que nous sommes, vous êtes l'Église, nous sommes l'Église, pour vivre un avec Christ. Alors, nous pas capables, ignore, et Paul peut dire à 3 reprises, est-ce qu'ils ne pas connaissent, est-ce qu'ils ne pas connaissent, est-ce qu'ils ne pas connaissent que la demeure du Saint-Esprit. Alors, lorsque le Saint-Esprit est dans la place qu'il est mérité dans nous la vie, il y a quelque chose qui se passe. Comment quelqu'un dit, l'Esprit de Dieu n'est pas poil à l'encontre de la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas poil à l'encontre de la parole de Dieu. Alors, c'est pour cela qu'il montre au bon, prend ces versets de l'Ancien Testament et montrez-nous de ce que l'arrivée du Saint-Esprit, c'est aussi l'arrivée de Dieu. Vous pouvez dire, moi, mais Jésus dit, oui. Moi, j'ai envie qu'il nous prend parce que l'Esprit de Dieu n'est pas moins que Dieu. Il ne fallait pas nous prendre l'Esprit de Dieu comme s'il est moins que Jésus et il est moins que le Père. Bien sûr, il y a la Trinité, il y a l'ordre de faire, mais simplement, si nous recevons lui, comment nous pouvons recevoir Dieu? Parce que il dit un autre consolateur. Jésus, il console ses disciples. Et il dit, moi, un autre. Il ne peut pas un qui gagne moins que lui-même. Au contraire, Jésus t'y limité quand il était à Judée ou à Jérusalem ou à Samarie parce que il donne les corps. Mais l'Esprit de Dieu pas limité. Non seulement il n'est pas limité dans sa présence, mais il n'est pas limité aussi dans sa capacité. Alors chacun d'entre nous qui n'a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui vient recevoir l'Esprit de Dieu, nous limiter, non, il n'y a pas de limite. C'est pour cela, Jean 14, 12, dis-nous comme ça, vous ferez les plus grandes choses
Comment on peut faire les plus grandes choses? Jésus est monté dans le ciel, à la droite du Père. Comment? Sauf que par l'Esprit qu'il a envoyé et qui réside en nous. C'est pour cela que ce même Jean, lorsqu'il écrit une lettre, il dit, comme il est, vous êtes aussi, nous sommes comme Kir, comme Jésus. Pourquoi? Parce que nous avons l'Esprit de Jésus en nous. Et l'Esprit de Jésus habite en nous. C'est pour cela que les fruits qui viennent de l'Esprit, c'est un signe que l'Esprit est là. Il y en a 9. Et alors, lorsque nous prenons la chronologie des choses dans le livre, dans l'évangile de Jean, et arrive le chapitre 17, et Jésus priait, faisait vinen. Et nous pas pour capable vinen. Parole c'est vinen. Il est impossible pour vinen. Sans le Saint-Esprit. Pardon. Alors, si nous capables cause avec Jésus, si nous capables cause avec le Père, nous capables cause avec l'Esprit. Et mon pensée, nous besoin de développer cette habitude de causer, de parler avec l'Esprit Saint. Et crois-moi, nous la vie de prière pour prendre l'autre dimension quand nous commençons à converser avec le Saint-Esprit. Jésus est monté au ciel. Bien qu'il est omniprésent aussi, comme le Père. Mais il dit, j'aime pas envoyer l'autre moi-même. Alors, tu es capable de rester dans la vallée des prêtres, ou bien tu es capable de rester dans Balisson, ou bien tu es capable de rester Kongoma. L'Esprit de Dieu en nous, en même temps. Et c'est lui tout seul qui a fait nous une haine, comment Jésus est le Père de haine, et il n'y a personne d'autre. Et cela n'a pas été délégué à quelqu'un, un autre qui ken. Pas un ange, pas un archange, non. C'est l'Esprit de Dieu seul qui est capable d'unir nous et faire nous une haine avec lui. Alors, qui connaît parfois qu'on a une rencontre où il a dit, mon senti de d'ignorer. Mais crois-moi, très souvent de fois, nous ignorons le Saint-Esprit. Nous va même demander, comment as-tu envie de nous faire cela? Et crois-moi, puis dans l'église sans lui, hein? Sans l'Esprit de Dieu, puis dans l'église. Bien sûr, Jésus est la tête de l'église, je le redis encore, c'est pas notre doctrine. C'est pas notre doctrine. Mais nous pas pour capables. Nous n'avons même la capacité pour faire le bien sans l'Esprit de Dieu. Le vouloir et le faire vient de lui. Alors, qui nous capable développe cette habitude de causer avec lui, de lui raconter nos soucis et nos problèmes, et de lui dire les choses concernant notre famille, et croyez-moi, vous allez voir que la prière devient agréable, devient un moment privilégié, devient un moment d'intimité, devient un moment de rencontre entre l'humain et son Dieu. Et c'est ça, nous, l'héritage. Et c'est ça qui Dieu envie, qui nous développe cette relation. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes et que cette soirée soit bénie. Et commencez à développer cette attitude et à parler
Apprenez avec le Saint-Esprit, croyez-moi. Les bénéfices sont, comme on dit, unlimited. Et passez une très bonne fin de soirée. Que Dieu vous bénisse. Et c'est que Dieu est avec vous là où vous êtes. Là où vous êtes. Et j'aurais souhaité aussi vous dire qu'on aura notre conférence annuelle qui va se faire du 24 au 27 juillet au JNJ Auditorium. Vous êtes invités et le thème « Par mon esprit », dit le Seigneur. Alors, sois béni, restez béni et sais que tu n'es pas n'importe qui, tu es spécial et Dieu t'attend. Bye bye et restez connectés.